Bonjour, je m'appelle Mariama. Je vous reviens ce matin avec cette vidéo euh, pour continuer sur la même lancée, pour vous parler de la problématique dans nos familles africaines, la partie 7. J'ai eu beaucoup de retours vu mes précédentes vidéos sur le même sujet et j'ai trouvé judicieux de pouvoir continuer sur cette même lancée pour pouvoir édifier plus d'une. Donc voilà. Parfois, les retours que j'ai eus, il y a eu plus de retours, on va dire, qui ne va pas dans le sens de la construction. Et il y a aussi eu des retours qui sont discutables et d'autres où j'ai juste, voilà. Comme je vous l'ai dit tantôt dans mes précédentes vidéos, moi j'aime faire un travail de fond. Et ce travail de fond m'amène justement à parler de cette problématique qui mine nos familles africaines. Et vraiment, ce problème, il est vraiment très profond. Et je viens encore une fois de plus ici exhorter vraiment, je vous exalte vraiment mes aînés. Je vais les appeler comme ça, mes aînés, parce que c'est ce que vous êtes, les autorités compétentes africaines. Je vous exhorte vraiment d'aller dans ce sens. Parce que le retour que j'ai eu jusqu'ici, ça ne va pas dans le sens de la construction de l'Afrique. Et c'est vraiment désolant. C'est maintenant qu'il faut agir. Donc voilà. Pour rentrer dans le vif du sujet, vous voyez bien que c'est visible. Nos mamans africaines, quand elles parlent à leur enfant, c'est comme si il y a une certaine rage. Je ne sais pas. Il y a une rage qui est inexplicable. Je ne sais pas d'où vient cette rage. J'ai essayé de discuter avec plus d'une pour essayer de comprendre, mais pourquoi cette manière de parler avec la colère? Il n'y a pas de douceur quand ils parlent aux enfants. Il n'y a pas de... Leur manière de donner de l'amour, c'est... Voilà. C'est dans la violence, avec des mots très forts. Et ça fait que la majorité d'entre nous ont été vraiment traumatisés par cette manière de faire. Cette manière d'aimer son enfant. Je peux appeler ça comme ça, si vous me le permettez. Cette manière de toujours crier sur l'enfant, donner des ordres, parler avec rage. Vraiment, il y a quelque chose, il y a un travail à faire là-dessus. Parce que ça, quand on continue, quand on parle à nos enfants comme ça, ils sont traumatisés. Ça traumatise un enfant à vie, ça, cette manière de faire les choses. Ce qui fait que si on continue dans cette lancée, nous, en tant que maman, nos enfants ne pourront que transmettre que ce que nous, on les a transmis. Et ce que je vois et ce que j'entends qu'on est en train de vouloir transmettre, cette rage-là, non, c'est pas constructif du tout. C'est pas du tout constructif. Et ça fait que, surtout pour nos enfants garçons, ça fait que quand ils tombent, ils tombent amoureux, soit ils tombent sur une femme qui lui apporte de la douceur, de la tendresse, de l'amour, l'oreille d'écoute qu'il n'a pas reçu à la maison avec sa maman. Imaginez-vous la suite. Hein. Je vous laisse imaginer. Hein. Donc voilà. C'est ça qui fait que nos enfants, quand ils tombent sur ce genre de personnes, ils ne veulent plus revenir dans cette colère, cette manière de parler les choses, de transmettre les choses avec la tension, avec rage, avec, je sais pas, on ressent une certaine haine quelque part qui n'a même pas lieu d'être.
Parce qu'un enfant, on le fait quand on le désire. Un enfant, on le fait pour transmettre ses valeurs, l'amour, pour qu'on voit nos traits à travers cet enfant-là. On ne fait pas un enfant pour le traumatiser déjà dès le bas âge. Ça n'a pas de sens en fait. Comme je l'ai dit tantôt, vraiment, je ne sais pas si j'ai sauté un épisode, j'aimerais vraiment que vous m'éclairez. Parce qu'à mon entendement, et vu comment c'est en train d'aller, si on n'agit pas dans cette manière de faire, ça ne va pas vraiment nous servir à la longue en fait. Ça va beaucoup nous desservir par la suite. Et ça commence déjà à nous desservir. C'est là où je dis que le choc des cultures ne permet pas à ce que on continue dans cette lancée que nos ancêtres, voilà. Il y a des choses à apprendre et à laisser. Je dirais ça comme ça. Et dans cette partie, je vais revenir sur les faits que j'ai exhorté, nos autorités compétentes africaines d'agir dans ce sens. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les enfants qui sont nés ici en Occident, nos enfants africains qui sont nés ici en Occident avec nous, qui vivent ici avec nous, et ceux qui sont nés en Afrique, le comportement n'est pas le même. Les parents n'agissent pas de la même manière avec ces enfants-là. Ils n'agissent pas de la même manière avec... Parce que l'enfant qui est né là-bas, j'ai posé des questions aux mamans. Hein. Il y en a 3 qui m'ont dit, oui, quand j'étais enceinte, j'ai subvenu à mes besoins et j'avais personne pour m'aider et tout. Donc, il a intérêt à se tenir correct et tout. Et j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut forcément parler comme s'il y avait une guerre quelconque? Je ne sais pas, comme s'il y avait une rancune quelque part qui... Voilà, je ne comprenais pas. Il y a plus d'une qui m'a répondu comme quoi, comme elle subvenait aux besoins de son enfant toute seule, du coup, je pense qu'il y a cette rage-là, cette haine qui fait que quand l'enfant essaye ou bien s'il parvient par maladresse faire une bêtise ou bien voilà, s'il fait quelque chose de pas correct, et du coup ça remonte. Alors que, à contrario, nos enfants qui sont nés ici, vu que pendant 7 mois, il y a une prime qui est versée à la maman ici et tout, cet enfant il est chouchouté. Cet enfant, on le caresse dans le sens du poil parce qu'il y a quelque chose derrière. Parce que grâce à cet enfant, on peut mettre du beurre dans des épinards. Parce que grâce à cet enfant, elle peut se sentir maman, elle peut se sentir bien, elle peut se sentir femme. Chose que, en Afrique, quand elle était là-bas, elle n'avait pas tout ça. Raison pour laquelle, quand elles arrivent ici, nos mamans africaines, elles accouchent à la chaîne pour pouvoir bénéficier de ça. Et la différence se voit, elle est visible. Elle est vraiment visible. Les enfants africains qui sont nés ici et ceux qui sont nés en Afrique, il y a 2 éducations de la même maman. Et quand tu discutes avec ces mamans, elles te donnent leur ressenti et leur point de vue. Tu comprends qu'il y a quelque chose qui fait que cette rage-là est. Et c'est là où je viens exhorter les autorités compétentes africaines, encore une fois de plus, d'aller dans ce sens-là. Parce que si, de là où elles viennent, elles ont ces primes-là, ça va permettre à ce qu'il n'y aura plus cette haine, cette rage, que de parler à son enfant comme si c'était, et de chercher à faire des micmacs pour pouvoir faire que l'enfant devienne une espèce d'esclave en n'en point finir parce qu'elle a subvenu à ses besoins quand elle était enceinte toute seule. C'est pas du tout, non seulement pas divin et pas du tout honorable, mais voilà ce que je propose. On peut aller dans le sens de ces mamans. C'était Mariama. Bonne journée, merci, bisous.